Tiens, d'ailleurs, on va commencer à parler des ransomware, parce que vous le savez, malheureusement, c'est quelque chose qui nous pourrit clairement la vie. Merci mon co-corps pour tes 100 bits. Merci copain, ça fait drôlement plaisir. Merci du copain. Merci du cadeau, copain. On va essayer de mettre les beaux mots dans le bon sens. Donc comme je le disais, hein, les ransomware, surtout ces nouvelles générations qui font clairement du marketing de la malveillance, nous pourrissent clairement la vie, clairement des entreprises depuis maintenant bien 4 ans, sous cette forme-là, et ça ne va pas s'arranger, ça ne s'arrange pas. Alors, je vous avais écrit plein d'articles ces 10 derniers jours, du coup on n'a pas pu en parler, hein, vous vous doutez bien, vu que je n'étais pas là. Parmi les articles que vous pouvez retrouver, d'ailleurs je vous mets les URL là sur Twitch et sur YouTube, je vous le rappelle, hein, c'est dans le descriptif, là en dessous. Petit pouce, petite cloche. En plus, ça donne un petit peu de niaque à la chaîne. Vous vous abonnez, vous recevez 2 à 3 vidéos par jour. Et en même temps, laissez un petit message. Tiens d'ailleurs, donnez-moi votre avis. Comment vous vivez potentiellement la crainte d'une cyberattaque, ou plutôt aussi, comment vous avez vécu une cyberattaque que votre entreprise a peut-être potentiellement visée. Bien sûr, ne donnez pas le nom de l'entreprise, ça n'a aucun intérêt, mais c'est plutôt comment vous avez vécu ce genre de problématique. Et là, pourquoi je vous parle de ça? Par exemple, le groupe Stormous, qui est revenu. Ils avaient disparu des radars et ils sont revenus là, on ne sait pas pour quelle raison, mais surtout ils sont revenus avec, l'état d'esprit pour moi ce sont des débiles, hein, soyons très clairs, des petits profiteurs ou profiteuses d'environnements certes mal sécurisés ou de failles, peu importe. Et là ils ont attaqué un hôpital. Vlatipak, les mecs ont été s'excuser en disant « Oh pardon !» Alors ça c'est le message qu'ils avaient diffusé. Ils ont attaqué donc l'hôpital de Cameroun, Memorial Community Hospital. Ils ont volé de la data. Ils expliquent qu'il y a 40 lits dans cet hôpital, qu'ils ont eu des accès critiques dans de ce centre hospitalier basé dans l'Indiana, aux États-Unis. Allez, 2 heures plus tard, oups, pardon, pardon, on n'avait pas vu que c'était un hôpital. On s'excuse. Non mais sans déconner. Les mecs ont écrit nos plus sincères excuses. Nous exprimons nos plus sincères excuses pour l'attaque de ransomware récente sur les systèmes informatiques de l'hôpital. Nous comprenons que cet incident a causé des inconvénients et des perturbations importantes dans vos opérations. Et blablabla, et blablabla. Et bref, les mecs ont donné les clés de déchiffrement. Génial. Ça montre quoi? Ça montre qu'ils n'ont pas du tout la main sur ce qui est attaqué. Ils l'ont ensuite. Un affilié, peu importe. Ils se rendent compte après qu'il y a un problème, surtout quand ça commence à râler. Mais surtout, ils ont déchiffré, mais pendant ce temps-là, ça a bloqué l'hôpital. Et si on prend l'état d'esprit de, par exemple, Logbit le dit très clairement. On n'attaque pas les hôpitaux. Non, on ne chiffre pas les hôpitaux. Par contre, on peut leur voler leurs données, leur demander de l'argent. Bref, ça vous montre un petit peu l'état d'esprit de ces gens. Alors, parmi les autres informations exclusives de Zaptaz, je vous mets le lien, là, des pirates du groupe Royal. Alors Royal, c'est qui? Royal, ce sont ceux qui ont attaqué la ville de Lille. Ce sont ceux que Zaptaz a d'ailleurs... Souvenez-vous d'ailleurs, dans la dernier live, en temps réel, on voyait que la ville de Lille me répondait, parce que je leur posais la question, est-ce que les pirates informatiques vous ont tout volé? Ils ont répondu dans un communiqué de presse que non, heureusement, que les pirates informatiques n'avaient volé que 2%. On en parle dans un instant. Alors, ce qui est plus inquiétant, c'est que j'ai lu dans des dépêches AFP, l'agence France Presse, qu'ils avaient découvert que c'était Royal via le blog Zaptaz et qu'ils avaient découvert que donc certaines informations avaient fuité grâce à moi. Lanceur d'alerte, c'est mon boulot depuis 30 ans, c'est en tout cas en tant que citoyen. Mais c'est inquiétant, hein, ils ont quand même fait appel, paraît-il, à des cyber-experts du sujet. Plus inquiétant encore aujourd'hui, c'est que Royal, c'est pirate informatique, et vous le lirez dans le lien que je viens de vous diffuser aussi, et vous le retrouvez sur YouTube, sur Zaptaz et sur Twitch. Les pirates de Royal écrivent aux gens maintenant. Ils écrivent à qui? Ils écrivent aux gens qu'ils ont trouvés dans toutes les données qu'ils ont exfiltrées. Et ils envoient ce type de mail. Vous le retrouvez sur Zaptaz, hein, mais dans ce mail, c'est quoi? C'est « Bonjour, vos données personnelles sont en danger. » Bonjour, burp, hein, j'ai caviardé les choses. La société Y a perdu vos données personnelles. Ils vous mentent et vous disent qu'ils n'ont pas perdu vos données personnelles. Et là, ce que j'ai caviardé, ce sont des données de la personne à qui ils écrivent. Ils ont écrit à des gens... nom, prénom, mail, avec leurs données. Je sais pas si vous imaginez le boulot qu'il y a derrière de extraire, bien regrouper, écrire. Bref, petite machine de guerre en marketing de la malveillance, on est bien d'accord. Et surtout, ils expliquent, faites bien comprendre à la société qu'on a piraté, qu'elle tombe dans le RGPD, qu'elle risque une amende, etc., etc. Donc du coup, ils utilisent le levier des gens impactés par cette cyberattaque, hein, des dommages collatéraux, pardon du terme, en leur disant, prévenez-les qu'ils risquent une grosse amende, et puis vous pourriez les attaquer.
Et souvenez-vous, c'est ce que j'appelle moi le levier RGPD. Hein, je vous avais expliqué qu'il y a maintenant 2016-2015, des pirates informatiques m'avaient expliqué qu'ils attendaient qu'une seule chose, le RGPD, le Règlement Général des Données Personnelles. On était à 2 ans avant la mise en action, hein, mai 2018 pour rappel. Et ils me disaient très clairement, nous on n'attend qu'une chose. Le RGPD, parce qu'on va contacter les entreprises et on va leur dire maintenant vous nous payez sinon on diffuse vos informations. Et si vous ne vous payez pas, vous allez en chier, pardon du gros mot, par rapport à la justice, par rapport à la CNIL et par rapport aux amendes qui vont vous tomber dessus. Bah voilà, l'état d'esprit n'a pas changé. Et en plus, aujourd'hui, ils vont directement chercher les gens impactés indirectement par ces cyberattaques pour tenter de faire piller tout ce petit monde. Alors, justement, parmi les autres petits mondes, plein de petits nouveaux groupes viennent d'apparaître. Alors, même principe, hein, je vous mets l'article sur Twitch, sur YouTube, ça sera là dans le descriptif. Mais sur Zataz, bien sûr, vous le savez, c'est apparu sur votre coche. C'est simple, hein. Money Message est un petit nouveau groupe que je trouve super agressif parce que là, en quelques heures, ils ont été capables de diffuser des informations importantes, dont celle ayant touché, Microstar International. Oh, vous les connaissez, MSI Designs. C'est une grosse société taïwanaise d'informatique, de création de machines et compagnie. Menace de diffusion de données qui ont pu leur être volées, avec, semble-t-il, en tout cas, un accès à des clouds. Est-ce que c'est la faille de Clop ? On en parlera tout à l'heure. Est-ce que c'est tout simplement un accès qu'ils ont réussi à avoir par d'autres techniques ? Toujours est-il que ce groupe, Money Message, fait partie de cette nouvelle communauté. Alors là, en 10 jours, c'est quasiment 7 nouveaux groupes qui sont apparus. 2 ont déjà disparu parce qu'ils ont peut-être été rachetés, on va appeler ça comme ça, ou ils ont préféré arrêter, ou ils n'ont pas les moyens de garder leur malveillance en cours, parce que qu'on le veuille ou non, ça a un coût, tout ce que font ces pirates, très clairement. Parmi les derniers articles, c'est ça ce que je vous expliquais là il y a quelques instants, la question que j'avais posée à la ville de Lille, est-ce que les pirates vous ont tout volé ? Et d'ailleurs vous retrouverez la mise à jour de cet article tout en bas, avec justement la réponse de la ville de Lille, et puis aussi le fait que malheureusement, les pirates informatiques de Royal sont allés très très loin. Par exemple, j'ai pu découvrir qu'ils avaient volé des données bancaires, qu'ils avaient volé des données de l'intégralité des informations qu'un Lillois a pu apporter à la ville de Lille, etc., etc. Alors la ville de Lille a fait son boulot, a alerté, communiqué, a fait ce qu'elle a pu pour au moins prévenir ses employés, en leur disant, des données de bancaires ont été volées, approchez-vous de votre banque. Donc je sais que la ville de Lille a contacté toutes les banques de leurs employés pour leur dire mettez-les en alerte parce que des pirates informatiques ont piqué, leur ont volé leurs données dans l'infiltration qui nous a touchés. Ça, c'est l'un des messages que j'ai reçus d'un employé. Alors tiens d'ailleurs, juste en aparté, merci aux 3 employés qui sont venus de la ville de Lille lors du FIC pour parler, pour me remercier, ça m'a fait drôlement plaisir, et me dire, écoutez, nous, on nous a donné l'ordre de ne rien dire, de ne rien faire. Donc, ok, pas de problème. Toujours est-il que ce genre de document m'a été envoyé par un autre employé de la ville de Lille, et la communication interne est très bien, Ça, c'est le courrier qui a été diffusé dans les services le 31 mars pour dire, maintenant, on a la preuve que les données bancaires ont été exfiltrées, écoutez, il va falloir maintenant contacter votre banque, nous, on s'en charge. Côté communication, ils ont agi comme ils devaient. Ça, ce que vous voyez là, ce n'est pas encore public. Il faut savoir que les pirates informatiques de Royal ont stocké quelque part sur Internet des données. Vous voyez, là par exemple, c'est quand j'ai découvert que le 11 avril, à 8h06, ils mettaient 32 gigas de quelque chose. Parce que j'ai trouvé là où ils le stockent. Ils l'ont pas encore rendu publiquement et officiellement en ligne. Ces 32 gigas se sont transformés 2 heures plus tard en 290 gigas de données. Alors, petite information qui peut être intéressante. Qui aujourd'hui est capable de uploader quasiment 260 gigas en 2 heures. Voilà. Ça permet de montrer aussi potentiellement qu'ils ont des capacités technologiques qui leur permettent d'agir de la sorte. Là, pour le moment, il paraîtrait qu'ils n'auraient volé que 4 téras de données. Pour le moment, ils en ont diffusé que 700 gigas, et le peu que j'ai pu voir dans ces 700 gigas, c'est complètement fou furieux. C'est les fuites de données aujourd'hui, à partir des ransomware, sont un véritable problème. Parce que demain, ils vont être utilisés par d'autres pirates informatiques, et donc on a beau dire aux gens, attention, protégez-vous, alertez, regardez si vous ne recevez pas des mails dangereux. Je vais en parler là maintenant pour Hyundai. Quand tu as 70 ans, bien le bonjour pour surveiller tes données numériques.